Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Alors, je vais vous faire un tirage. On va aller voir les énergies de la semaine. Ça tabasse pas mal ces temps. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive de là-haut. Il y a des belles énergies bien puissantes, encore des nettoyages à faire. Donc on va prendre un nouveau jeu que j'adore, qui est vraiment super magnifique. Le deck, c'est la lune avec les étoiles comme ça. Et puis c'est des petits dessins avec de l'or, noir, bleu et de l'or. Comme ça, tout simplement, on va les découvrir ensemble. Regardez, deux, trois. Elles sont magnifiques. Hein. C'est des cartes toutes simples. Elles sont très évolutives en fait. Donc c'est l'oracle de lumière. Alors, on va aller voir ça. Donc pour cette semaine, hop, ah bah celle-là je l'ai kiffée tout de suite. J'ai senti qu'il fallait la prendre. Elle est très belle. Alors voilà. Deux. Est-ce qu'on en a d'autres? Les énergies de cette semaine. Oui, on a celle-là qui vient de son nez. Hop, ça tombe. Alors c'est très beau. Donc en principal, on va faire comme ça parce que là elles sont tombées toutes d'un coup. Les trois principales, alors on a le soutien, la première. Donc on est soutenu apparemment pour avancer cette semaine. On a la force intérieure, une très belle carte. Donc la force c'est le pouvoir du cœur et de l'amour. Ça c'est le chakra du cœur et puis le ventre. Le ventre c'est aussi le centre des émotions et c'est aussi la confiance en la vie, la confiance en Dieu, c'est ça. Et puis une fois qu'on a éliminé la plus grande partie de ces émotions, bien ou mauvais, si j'ose dire, les bonnes et les mauvaises, disons, puis qu'on a fait le grand nettoyage, on est plus dans une maîtrise de soi en fait. On est capable de gérer ses émotions avec beaucoup plus de facilité et de légèreté. Et ça vient, ça part, et ça vient, ça part. C'est très beau. Donc plutôt dans une maîtrise des chakras solaires, plexus cardiaque. C'est très beau, hein. Belles énergies. Et puis on a le foyer. Donc probablement s'occuper de son intérieur et de son feu intérieur et de s'occuper de sa maison. Donc on va aller voir, il y a des petits mantras. Oh, je ne vais pas tout lire parce que je le trouve assez mental dans la lecture, mais juste le petit mantra. Donc pour le soutien, on nous dit, je m'offre le soutien dont j'ai besoin et j'apprends à poser mes limites pour trouver mon équilibre intérieur. C'est vraiment une très belle carte. Et puis justement, mon équilibre intérieur, et on parle de la force intérieure. C'est assez beau. Hein. Donc, la force intérieure, avec nos deux mots chakras solaires et cardiaques, qui sont magnifiques et bien portants. Je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. Oui, donc le processus continue, toujours pour épurer, pour nettoyer et pour améliorer ses capacités. Et c'est très beau. Et c'est donc. Et puis celle-là, c'est le foyer. Donc là, on nous dit, je prends soin de mon temple intérieur afin d'y voir fleurir les ressources dont j'ai besoin pour m'épanouir. Oui, j'ai envie de parler du feu sacré. Hein, je vois ce feu, j'ai envie de parler du feu sacré. Le feu sacré, ça peut être, oui, une passion, ça peut être quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous porte et quelque chose qui nous donne beaucoup d'amour et ou de la paix intérieure, ou toutes ces choses qui nous nourrissent en fait, c'est vers là qu'on se dirige. Donc nourrir ça en nous, c'est très beau. Hein. Donc ça c'est les trois principales, et puis dans le développement, donc ce serait plutôt disons les conseils pour atteindre cet équilibre en soi et pour oser se donner le soutien à soi-même aussi. En s'écoutant par exemple, quand on a envie de se reposer, on se repose.
Quand on a envie d'aller se promener, même si on a dormi que 4 heures, mais qu'on a une envie débordante d'aller dans la forêt, ben on va dans la forêt se balader. Puis tout d'un coup, on fait 2 heures de balade, on n'aurait jamais pensé, vu qu'on a dormi que 3 heures. Puis ça nous a éclaté, et puis on est super bien, parce qu'on s'est écouté. C'est très beau. Donc on se limite plus à rien, en fait. On prend comme ça vient, et on vit simplement. C'est très beau, hein. Et retrouver justement cette force d'amour et de cœur, et oui, l'ombilical, le chakra du ventre, là, sur la force intérieure, c'est la confiance. Donc on a confiance au processus et en ces énergies qui s'en viennent, et on se convie, et on y va, quoi, tout simplement, hein. Et puis oui, rallumer ce feu en nous qui nous apporte joie, amour, paix et passion, c'est très beau. Donc écoutez aussi ses choix, et quand on prend des décisions par rapport à soi-même, on s'y tient. Ça donne aussi de la force. Alors dans les conseils, on nous parle de créativité. On a le pinceau là. Donc on nous dit, je déploie mes capacités créatives et créatrices au quotidien afin de manifester une vie en accord avec mes élans profonds. Donc soyez créatifs, je sais pas, faites de la cuisine, du tricot, du nettoyage, je sais pas moi, lisez un bon bouquin, ou faites un tirage, ou c'est égal. Faites ce que vous avez envie de faire, créez des choses à votre image et selon vos élans. Je déploie mes capacités créatives et créatrices au quotidien afin de manifester une vie en accord avec mes élans profonds. Donc encore une autre manière de s'écouter et de réaliser ce qui nous traverse. Puis on a le voyage. Très belle carte. Là, cette petite bonne femme sur son aigle. C'est super mignon. Alors, là on nous dit, j'envisage le voyage comme une porte vers ma nouvelle vie, et je m'autorise à suivre les élans de mon cœur. C'est très beau, hein? J'envisage le voyage comme une porte vers ma nouvelle vie, et je m'autorise à suivre les élans de mon cœur. Donc oui, ça confirme. Donc s'écouter, écouter ses inspirations, y répondre, et puis suivre l'élan de son cœur, et oser le faire. Même si la demande est farfelue, ça fait rien. On écoute son cœur. Et puis on a la cohérence. C'est joli ça. Quelque chose de construit, je suppose. Là, la cohérence. Pardon. Je m'engage à mettre davantage de cohérence dans mon quotidien afin de servir mes objectifs et mes aspirations les plus hautes. Oui, justement, c'est ça aussi qu'on disait avant, s'écouter, hein. Donc, si j'ai une inspiration, je m'écoute. Si j'ai envie d'aller dans la forêt tout d'un coup, même si j'ai dormi que 2 heures, je dis mais qu'est-ce que tu vas aller foutre en forêt, marcher sous la chaleur, alors que tu as dormi que 3 heures, ça c'est du mental. On sent qu'on a envie d'aller en forêt, on se pose pas la question. On prend sa flotte, ses baskets, son petit paquet de mouchoirs, et hop, on est go. Ses petites lunettes de soleil, et on y va. Et on fait des rencontres fortuites, et on se baigne dans une rivière, on trouve même un barrage. Et tout se passe très bien en fait. Après on rentre, on est bien. On a fait sa super balade, on est content de soi, on est bien dans sa peau. C'est pas beau ça? Donc c'est ça aussi, s'écouter, s'engager. S'engager par rapport à soi-même et à ce qu'on ressent et à ce qu'on a envie de faire, on y va. On se pose plus de questions, c'est ça la cohérence, être cohérent avec ce qu'on ressent. On ressent ça, on y va. C'est ça la cohérence, c'est de s'écouter en fait, hein. C'est très beau. Puis on a la foi, oui la prière, moi je prie beaucoup ces temps, ça c'est très important, ça apporte vraiment, hein. Le fait de prier, on se rend pas compte, mais si on prie tous les jours vraiment avec ferveur et qu'on s'y colle, au début on a de la peine à se concentrer, puis après on se concentre mieux, puis après tout d'un coup on est heureux, et puis tout d'un coup on le fait avec ferveur et on récolte vraiment les fruits. La prière est vraiment une ressource infinie où puiser des miracles et des bénédictions, c'est très beau, hein. Prier, je vous le conseille, c'est très important. Donc là c'est pas la prière mais la foi. Donc on va aller regarder cette magnifique carte.
La foi, le petit papillon, la petite rose, la petite lune, elles sont assez magiques. Elles sont simples et épurées et en même temps elles sont riches. J'adore ces cartes. Donc la foi. J'offre à l'univers ma confiance inconditionnelle. Ma foi me permet d'être soutenue et accompagnée jusqu'à la prochaine étape de mon parcours. Oui, faites confiance au processus. Donc faites confiance à tout ce qui jaillit de vous et osez le vivre. C'est très beau. Et là on dit que si vous faites ça, c'est l'équilibre bon. Très belle carte aussi, l'équilibre. Ouais, c'est des très belles cartes, ça, c'est là, me plaît bien. L'équilibre. Regarde-moi ça, elle est pas belle la vie. Elle est sur les mains la dame. Elle peut marcher, quoi qu'avec les cheveux, pas marcher sur les cheveux. J'accueille les extrêmes avec compassion et j'écoute les besoins de mon âme pour retrouver le chemin vers mon centre. C'est des très belles cartes. Donc je vais juste aller chercher un vieux. Donc on va faire juste un petit conseil des maîtres ascensionnés. On va aller voir ça. Donc oui, laissons notre créativité s'installer et réjouissons-nous de pouvoir accomplir des choses, de planter des petites fleurs sur son balcon, ou de racheter des plantes pour sa maison, ou de mettre une petite nappe sur sa table de cuisine toute neuve, ou d'acheter des petites bougies, des choses simples en fait pour améliorer son quotidien et pour se sentir bien. Et puis faisons confiance au processus, au voyage. Osons la cohérence, donc de s'entendre et d'écouter ce qui nous traverse et de le vivre. Et puis gardons confiance dans cette foi en l'univers et que chaque chose qu'on vit est à sa juste place. Et retrouver cet équilibre justement de pouvoir accepter de vivre tout ce qu'on a à vivre au moment où c'est là en fait. Hein. Alors on va voir par rapport à ce jeu si on a un conseil. Alors, qu'est-ce que serait le conseil pour cette semaine? Alors, on en a plusieurs. On a purifié et protégé votre énergie. Oui, alors on peut se voir par exemple dans une grande bulle blanche. Et puis, on peut demander au ciel aussi protection. On peut faire, par exemple, moi je fais le signe de croix avant de partir de la maison. On a tous nos trucs. Hein. Ou bien, je mets des protections aussi des fois quand je travaille ou que je fais des méditations, je mets des protections de lumière autour de la maison pour pas qu'il y ait des influences néfastes. Surtout que je travaille aussi sur des personnes. Donc voilà, n'oubliez pas de purifier et de protéger votre énergie. On peut le faire aussi avec l'eau de la mer ou avec l'eau des rivières. Quand on va se baigner, on se nettoie. On peut se laver aussi au savon de Marseille, les cheveux aussi, pour vraiment purifier les énergies aussi. C'est très important l'eau et le savon de Marseille pour se nettoyer comme il faut. Hein. Et puis on a la loi spirituelle de l'attraction. Oui, n'oublions pas que c'est ce qu'on aimait qui nous revient. Donc essayons d'émettre des belles choses, des bonnes choses. Restons positifs. C'est très beau, hein. C'est ça la loi d'attraction. Hein. Je reçois ce que je donne en fait. Donc plus on travaille et plus on avance et plus on lâche des vieilles choses et plus on a des nouvelles qui viennent, par exemple. Plus on nettoie et on épure dans sa maison et son intérieur aussi, son temple. Et puis il y a des belles choses aussi qui peuvent s'y installer. C'est très beau, hein. Donc aussi, si on est positif et si on a confiance et si on marche avec le sourire et la joie au cœur, c'est sûr que ça ira beaucoup plus facilement sur le chemin que si on est fâché, énervé, renfrogné et presque méchant, malhonnête parce qu'on est frustré en fait, parce qu'on n'est pas heureux, c'est pas bon tout ça. Hein. Donc restons vigilants aussi quant à savoir ce qu'on aimait. Donc on essaye d'émettre des choses bien, des belles choses, même si parfois ça doit aussi sortir. Puis on vous dit de choisir la paix.
Donc oui, choisissez la paix. Ça vaut toujours mieux la paix que la guerre. Parce que la guerre, en fait, quand on a des rancunes, quand on a des... qu'on n'est pas content avec quelqu'un, ou qu'on ne veut pas pardonner, ou qu'on ne veut pas ranger les choses, etc., on reste dans quelque chose d'assez négatif pour soi, en fait. Et donc, si on choisit la guerre, eh ben, c'est de la rancune qu'on met sur notre âme, un pardon qu'on ne donne pas, et c'est une façon de limiter son âme et de limiter ses belles énergies, en fait. Donc, c'est vrai que de choisir la paix avec les autres et en soi, et dans sa vie et dans son environnement, c'est important, justement. C'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter et d'aller vers ceux qui vous inspirent, en fait, et ce qui vous met de la joie dans le cœur. Parce que c'est ça le chemin, en fait. Et aussi de choisir la paix, de choisir des choses qui font du bien, qui apaisent et qui rendent la vie plus facile et plus simple. Donc on choisit la paix. C'est très beau, hein, des très belles cartes aujourd'hui. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, passez tous une bonne semaine et à bientôt. Ciao, bisous.